Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien, vraiment. Et je suis contente de me retrouver encore devant vous pour cette toute nouvelle vidéo. Donc, moi, c'est Léna Poati et ici, on parle de mariage, de vie de famille. On est en train de bâtir des mariages solides, des mariages durables, des mariages qui vont triompher de tous les obstacles qu'ils vont rencontrer sur le chemin. Non, en tout cas, c'est ce à quoi on travaille ici. Aujourd'hui, le sujet que j'ai envie d'aborder, c'est un petit peu délicat, mais en fait, c'est juste normal. Et aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser à nos mamans et à nos papas. Donc, bien sûr, papa et maman, on vous aime beaucoup, on vous est reconnaissant pour l'éducation. On sait que vous donnez tout ce que vous pouvez pour nous. Et on vous est vraiment reconnaissant pour ça. Mais ici, moi, je voudrais aborder un thème qui vient d'un constat que j'ai fait. La question que je me pose très souvent, c'est par rapport aux jeunes couples. Vous savez, en fait, vous les parents, vous mariez vos enfants avec joie, avec fracas. Tout le monde est content. L'enfant a trouvé un époux, une épouse. Et c'est le cours normal de la vie, c'est le cours normal des choses. Sauf que peu de temps après, vous apprenez que ça ne marche pas. Vous apprenez que ils sont en train de descendre tout doucement vers une séparation, vers un divorce. Mais en fait, quand vous essayez de voir un peu, on ne sait pas, il n'y a pas vraiment de raison. Vous n'avez pas vraiment entendu une raison valable pour laquelle vos enfants veulent se séparer. Ils vont vous donner toutes sortes de raisons, mais qui n'ont ni queue ni tête. En fait, ça ne va pas, on ne s'entend pas, on se dispute tout le temps, tout ça. Et finalement, ça c'est pas clair. Moi, je me demande, est-ce que vous, parents, vous vous êtes posé la question. Ici, on n'est pas en train d'accuser qui que ce soit. Attention. On est en train de mettre le point sur quelque chose. Parce que les conséquences, elles sont quand même graves, quoi. Les conséquences de passer à côté de ces choses, elles sont graves. Donc, là, vous avez constaté que ça va pas. Et les raisons que les enfants vous avancent ne sont pas du tout claires. La question que je me pose, c'est est-ce que vous leur avez demandé de savoir, vous leur avez posé la question de savoir si leur vie intime se passe bien. Bien sûr, vous êtes les parents, on vous demande pas de rentrer dans les détails. Mais à l'heure où on voit que la situation est déjà grave, de toutes les façons, on ne peut plus se permettre de laisser passer les choses. Hein. Est-ce que vous avez pris le temps de leur poser la question si la vie intime, si au lit conjugal, ça va, ça se passe bien? Parce que la réalité, c'est que très souvent, ça ne se passe pas bien. Et comme ça ne se passe pas bien, ça dégénère. Et en fait, moi, je m'adresse particulièrement aux parents dans cette vidéo parce que, surtout vous, les papas, c'est vrai, peut-être c'est délicat pour vous, parce que vous êtes des papas et que, voilà, vous n'êtes pas ceux qui parlent le plus. On dit que ce sont les mamans, les femmes qui parlent le plus. Mais quand je dis vous, les papas, c'est-à-dire, vous connaissez quand même l'importance que l'acte conjugal a dans le mariage, dans le foyer. Vous connaissez cette importance-là. Donc, je suis sûre qu'à un moment, quand même, ça vous est venu de vous poser la question de savoir si ce n'est pas un peu à cause de ça aussi. Alors, si c'est le cas,
Moi, j'en parle pas pour accuser quelqu'un, mais moi, j'en parle surtout pour dire, ben, c'est le moment de trouver des solutions. Si vous êtes en train de suivre cette vidéo, que vous êtes un parent, et que vous voyez que ça se passe pas bien entre vos enfants, qui se sont mariés il y a même pas longtemps, ben, c'est peut-être l'occasion quand même de demander, de poser la question. Ça vaut quand même le coup pour sauver leur couple, de poser la question, est-ce que vraiment c'est ça qui va pas ou il y a autre chose? Vous voyez? Parce que je pense que les jeunes aussi, ils vont pas venir vers vous pour vous dire, bah écoute, en réalité, ça va pas du tout. Parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir. On ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment s'y prendre. Et aussi, la chose à laquelle vous devez penser, c'est que très souvent, c'est des choses dont vous n'avez pas parlé. Hein. Vous n'avez pas parlé de ça avec vos enfants. On ne vous en veut pas pour ça. Mais la réalité, c'est que vous n'en avez pas parlé avec eux. Parce que très souvent chez nous, je parle des Africains en général, c'est un peu tabou, c'est compliqué. Et ça peut se comprendre hein, d'ailleurs. Mais la réalité, c'est que c'est un peu compliqué à comprendre parce que en même temps, c'est compliqué, c'est tabou, on ne peut pas en parler. Donc, finalement, ben, les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont là-dedans, dans le mariage, sans avoir été informés ou sans avoir été formés même, j'ai envie de dire. Et en même temps, ben, on leur demande d'avoir un mariage à succès. Un mariage qui vraiment, qui réussit, quoi. Alors que finalement, là-bas, ils n'arrivent pas parce qu'ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Alors, ceux qui s'en sortent bien, c'est ceux qui sont les plus créatifs, qui ont de l'imagination. Mais ceux à qui on n'a donné aucune information et qui ne vont pas aller regarder les trucs, vous savez, les films compliqués, là, parce que c'est pas ça qu'on leur demande, d'ailleurs. Donc, en fait, c'est une manière de vous dire, ils n'ont reçu aucune formation nulle part. Donc, ils sont tombés là comme ça. Et quand on voit que ça ne va pas, on est obligé de se poser la question, est-ce que le problème ne vient pas de là? Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, si vous êtes un parent et que vous me regardez là, et que vous savez que, par exemple, vos enfants, ça ne va pas, moi, je vous donnerais un bon conseil. Il faudrait essayer un peu de voir de ce côté-là. Ou peut-être envoyer une maman sage, une maman posée que vous connaissez qui peut un peu essayer de les cuisiner de ce côté-là parce que de toutes les façons, très souvent, ça ne va pas là-bas. Et là, on parle vraiment des couples, des couples qui jeunes, voilà, qui se séparent. Hein. Très souvent, là-bas, ça ne va pas. Sauf qu'ils ne peuvent pas vous dire. À qui vous voulez qu'ils aillent dire? Vous voulez qu'ils aillent voir quelqu'un pour dire, voilà, on n'arrive pas, c'est pas ça, quoi. On ne s'attendait pas à ça. Qui c'est qu'ils vont aller voir pour dire ça? Le pasteur? Je ne sais pas, moi. C'est compliqué de parler de ça à qui que ce soit, d'ailleurs. Donc, vous pouvez leur donner un coup de pouce en essayant de fouiner un petit peu de ce côté-là, de mettre un petit peu votre nez dedans, sans pour autant les mettre mal à l'aise. Essayez de comprendre pour les aider à trouver des solutions. Pareil pour vous les jeunes qui regardent cette vidéo et qui êtes dans ce cas. Peut-être qu'il y en a qui sont là, qui suivent cette vidéo, vous avez même déjà divorcé. C'est déjà passé. Mais vous savez bien que vous aviez un problème à ce niveau-là. Vous savez bien qu'à partir de ça, ça a dégénéré. La prochaine fois, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, vous allez vous marier, tout ça. Vous avez besoin d'être en mesure de parler de ça avec des gens. On ne vous pousse pas à parler de ça peut-être avec les parents, mais à chercher quand même une maman qui soit sage, qui soit posée. Bon, le problème aussi des jeunes là, vous avez l'habitude de rester qu'entre vous les jeunes. Comment tu veux apprendre quelque chose
comment tu veux avoir de l'expérience de quelque chose quand tu ne passes pas de temps avec ceux qui ont l'expérience? Vous ne pouvez pas passer le temps qu'avec des jeunes de votre âge. De temps en temps, il faut aller vers les parents, les anciens, donc les plus âgés qui ont la connaissance, qui ont la sagesse. Ce n'est pas tous, mais il faut avoir le discernement. Ceux qui vont pouvoir vous orienter, vous donner des idées, des astuces, ceux qui vont pouvoir vous aider. Ceux qui sont passés par là avant vous. Vous ne pouvez pas être là toujours qu'entre jeunes. C'est pas comme ça la vie, en fait. Et c'est pas comme ça que vous allez, en fait, obtenir vraiment de la sagesse des grandes personnes. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, mais ils sont passés par des étapes que vous ne connaissez pas encore. Et souvent, ils ont la capacité, je dis bien, il faut avoir le discernement des personnes, c'est pas tout le monde. Hein. Et souvent, ils vont avoir la capacité de vous aider, de vous orienter. Donc, vous qui êtes soit passé par là, soit ça ne va pas, vous êtes déjà dans votre mariage et ça ne va pas, moi, je vous conseillerais vraiment de prendre le temps de trouver la bonne personne à qui vous pouvez parler de ça, celle qui va pouvoir vraiment vous aider. Mais il ne faut pas garder ça, arriver jusqu'au divorce, parce que de toutes les façons, la raison qui va sortir, ça ne sera pas ça. Hein. Ah oui, parce qu'on avait des problèmes. Ça ne sera pas ça. Ça sera oui, mais parce qu'en fin de compte, on s'est rendu compte qu'on ne s'entendait pas. Il y aura beaucoup de raisons que vous allez donner, sauf la vraie raison. Donc, je comprends bien que ce n'est pas évident, mais le problème, c'est que l'enjeu est trop grand. Alors, entre aller au divorce et trouver quelqu'un à qui parler de ce problème et trouver des solutions pour pouvoir régler le problème, parce que ce qui est sûr et certain, c'est que c'est un petit problème. Ça se règle, ça. C'est vrai que vous n'avez appris nulle part, peut-être, vous n'avez pas été formé, où que ce soit, mais ça se règle. Ça, c'est pas un problème qui est insurmontable. Donc, moi, je pense que vraiment, le mieux que vous puissiez faire, c'est de chercher les bonnes personnes, des parents, des mamans, Souvent, c'est les mamans qu'on trouve pour parler de ces genres de choses. Il y a une maman qui est pas loin de vous, quelque part, qui a une oreille tendue pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir vous parler de ce problème. Cherchez cette personne-là. Si vraiment vous aimez votre mari, votre mariage d'abord, vous tenez à votre engagement, cherchez cette personne, vous allez la trouver. Et mieux encore, ça c'est un acte que Dieu a créé. Je viens toujours à Dieu parce que c'est Dieu, ma base. Ma base de toute chose, c'est Dieu. C'est un acte que Dieu a créé. Vous qui êtes dans cette situation-là, mettez-vous ensemble, mari et femme. Que vous soyez jeune ou moins jeune, mettez-vous devant le Seigneur. Parlez de votre problème à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé cet acte-là. C'est lui qui a tout créé. Il faut lui parler de ce que vous êtes en train de traverser. Et même si vous avez envie de trouver quelqu'un à qui parler de ça, il faut demander à Dieu la personne. Le Saint-Esprit va vous orienter. Mais il ne faut pas rester comme ça. Hein? Vous les jeunes qui êtes dans les églises, les jeunes chrétiens là. Là, je parle aux chrétiens parce que c'est pas normal. Si vous êtes confrontés à ces genres de problèmes, c'est pas normal que vous préfériez divorcer plutôt que de chercher une solution à cause de la honte. Dieu est là pour vous, Dieu va vous aider. Mais si vous demandez pas, vous allez rester comme ça. Mais si vous demandez à Dieu de vous guider, de vous orienter, de vous conduire vers quelqu'un qui peut vous aider, il faut le faire. Il ne faut même pas hésiter. Vous allez voir que vous allez trouver des solutions et puis ça va s'arranger. Ça, c'est un sujet qui est très important.
Parce que moi, la question que vraiment je me suis posée, je me suis dit, mais attends, si on demande aux gens de ne rien faire avant le mariage, et qu'arrivé dans le mariage, maintenant, ils ont des problèmes, ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment commencer, comment ils ne savent pas. Mais maintenant, à qui est-ce qu'ils doivent s'adresser? C'est délicat d'aller voir son pasteur pour lui parler de ça. Mais même si vous pouvez le faire, c'est une possibilité. Mais ce que je veux dire ici, c'est que ce n'est pas toujours évident de parler de ça à quelqu'un que vous connaissez. Vous voyez? Donc moi, je me suis demandé qui forme les gens, quoi. Qui forme les gens? On s'étonne, c'est vrai, de l'augmentation des divorces, mais sur ce plan-là, même si ce n'est pas la seule raison, c'est quand même une raison. Moi, je suis sûre. C'est quand même une... Même si ce n'est pas la seule raison, c'est quand même une raison. Donc, la question est, qui forme les gens sur cette activité conjugale-là? Faut pas s'étonner. Faut pas s'étonner après. Donc, voilà. C'est une interrogation. Si vous avez des commentaires, je veux bien voir ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve qu'en tout cas, il est mieux d'aider des gens qui sont des jeunes gens, en tout cas, même des moins jeunes, hein, qui sont dans la difficulté par rapport à ça, parce qu'ils sont tout jeunes dans le mariage et qu'on ne veut pas qu'ils se découragent et qu'ils se disent, ben, en fin de compte, ça ne marche pas. Et puis, c'est la désillusion, on est complètement déçus, c'est la déception. Donc, voilà. C'est un sujet vraiment de réflexion pour nous tous. Et c'est de ça, vraiment, que j'avais besoin de vous parler aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. J'aimerais vraiment avoir vos avis sur la question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et puis voilà, peut-être qu'on fera une suite par rapport à cette vidéo-là. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. N'oubliez pas de partager la vidéo aussi. Quelqu'un a besoin de cette vidéo, peut-être plus que vous. Donc, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Moi, je fais ça parce que quelqu'un a besoin de l'entendre quelque part. C'est ce que moi, je sais. S'il vous plaît, partagez la vidéo. N'hésitez pas. Je vous dis à bientôt. Bye bye.